Avez-vous déjà vécu des moments où il semble que tout le monde autour de vous a soudainement disparu? Vos amis sont subitement accaparés par leur propre vie bien remplie, ceux sur qui vous comptiez autrefois pour du soutien vous ont apparemment tourné le dos, les membres de votre famille sont devenus distants sans raison valable. C'est en effet douloureux, presque comme un isolement soudain. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est une saison que Dieu a intentionnellement orchestrée pour vous mettre à part pour quelque chose de plus grand? Abonnez-vous et restez à l'écoute jusqu'à la fin pour recevoir un message puissant qui pourrait potentiellement transformer votre vie de manière positive. Tout ce qui arrive dans la vie a une raison. Quand Dieu vous guide vers l'endroit où vous êtes destiné à être, vous devez passer par un processus de raffinement, de façonnage et de polissage. Ce processus se déroule généralement lorsque vous passez du temps seul, loin des distractions. Ce ne peut être pas toujours agréable, mais le résultat est extraordinaire. Ce temps de solitude est le moment où Dieu travaille minutieusement sur vous. Il répare ce qui est défectueux et améliore les parties qui ont besoin d'être perfectionnées. Imaginez un jardinier taillant délicatement une fleur pour la rendre plus belle. L'accent est mis sur l'amélioration de sa beauté, pas sur la douleur. De même, Dieu est comme ce jardinier, travaillant sur vous pour faire ressortir le meilleur. Vous pourriez ressentir de la douleur dans le processus, mais à la fin, la gloire rayonnera dans votre vie. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce processus de raffinement a ses hauts et ses bas. Mais il y a une chose dont vous pouvez être certain, la compagnie de Dieu. Sa présence est toujours là, que les choses aillent bien ou que vous fassiez face à des défis. Il est un ami qui ne vous laissera jamais seul. Contrairement aux amis qui ne se montrent que lorsque tout va bien, Dieu reste fidèle même lorsque vous traversez des moments difficiles. Il y a plusieurs exemples d'hommes dans les Écritures qui ont traversé une phase d'isolement. Prenez Moïse par exemple. Il a tué un Égyptien pour avoir battu un de ses compatriotes. Une fois qu'il a réalisé que quelqu'un le savait, il s'est enfui à Madian. À Madian, il a fondé une famille. C'est là que le voyage vers son isolement a commencé. Moïse s'est caché parce que Pharaon voulait le tuer. Bien qu'il fût dans cette saison de clandestinité, il ne savait pas que Dieu avait une mission pour lui. Un jour, alors qu'il gardait le troupeau de son beau-père, il a rencontré le Seigneur dans l'expérience du buisson ardent. Il était temps pour Dieu de l'envoyer comme libérateur pour les Israélites. Oui, Moïse a eu tort de tuer l'homme égyptien. Cependant, Dieu avait besoin de lui pour délivrer les Israélites. Alors il l'a empêché de perdre la vie. Dieu a attendu que les gens qui voulaient le tuer soient morts avant de le lancer dans sa mission. Moïse avait peut-être renoncé à un grand avenir. Il pensait peut-être devoir vivre caché pour le reste de sa vie. Mais Dieu avait un plan. Comme Dieu a un plan pour votre vie, vous traversez peut-être une période difficile en ce moment, que ce soit à cause de vos propres méfaits ou d'un arrangement divin de Dieu. Assurez-vous de ne pas être découragé. Dieu travaille en coulisses pour vous donner une fin glorieuse. Peu importe le niveau de l'atrocité que vous avez commise, Dieu est prêt à transformer votre vie. Durant cette phase d'isolement, beaucoup de choses ne peuvent pas sembler aller bien. Il peut sembler que rien de significatif ne se passe dans votre vie. Mais donnez à Dieu une chance de faire son travail dans votre vie. Il ne la gérera jamais mal. Vous pouvez toujours faire confiance à Dieu, même à quel point cela semble difficile. Endurez le processus. Imaginez si Moïse ne s'était pas caché. Ils auraient le tué et il n'aurait pas accompli le plan de Dieu pour sa vie. Alors n'abandonnez pas. Dieu veille sur vous. Identifiez la période d'isolement comme un voyage important vers votre destinée. Ne voyez pas ça comme une perte de temps. Il est possible de le voir comme cela, surtout quand rien de grand ne se passe. Cependant, cette période est un voyage crucial vers votre destinée. C'est un temps d'hésitation, de découverte de soi et de croissance spirituelle. Durant cette période, vous pouvez réfléchir à vos expériences passées. Vous pouvez évaluer vos croyances et identifier vos forces et vos faiblesses. C'est aussi un temps pour acquérir de nouvelles compétences, développer de nouvelles perspectives et clarifier votre but. Ceci est crucial pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Considérez l'histoire de Jacob. Jacob a dû être seul pour avoir une expérience avec Dieu. Jacob a fait quelque chose de terrible à son frère aîné, Ésaü. Il a trompé son père pour recevoir la bénédiction qui appartenait à Ésaü, et pour cette raison, Ésaü était en colère contre lui. Il était temps pour Jacob de revoir Ésaü, après une longue période. Mais il s'est inquiété. Jacob a décidé de prendre un peu de temps pour lui, alors il a renvoyé sa famille et est resté au bord d'une rivière. Cependant, alors qu'il était seul, quelque chose s'est produit. Genèse 32, 24 dit
Jacob demeura donc seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Après ce combat, Jacob fut un peu blessé à l'emboîture de la cuisse. Pourtant, il ne lâcha pas prise avant d'avoir obtenu une bénédiction. Quelle était la signification de l'isolement de Jacob? Premièrement, Jacob a eu l'occasion de réfléchir à sa vie, à ses actions et aux conséquences de son comportement trompeur passé. Il a lutté non seulement avec un adversaire extérieur, mais aussi avec ses peurs, sa culpabilité et ses incertitudes. De plus, la nuit d'isolement est devenue un champ de bataille spirituel. Jacob a lutté pour ses bénédictions et une connexion plus profonde avec Dieu. À travers cette lutte, qui a duré toute la nuit, il a reçu un changement majeur. Son nom est passé de Jacob à Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu et a vaincu. Ce changement a marqué un tournant dans son caractère et sa destinée. Cette nuit-là est devenue un espace sacré, où il a cherché Dieu avec ferveur. La persévérance qu'il a eue a conduit à une bénédiction pour toute sa vie. Enfin, son temps seul lui a permis de confronter ses peurs, de chercher la direction de Dieu et de se préparer émotionnellement à la réconciliation avec son frère. Voici ce que vous devez retenir de cette histoire. Quand Dieu vous emmène dans un lieu de quiétude, vous devez vous soumettre à sa direction. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est pour votre bien. Pendant ce temps de solitude, Dieu vous montrera vos défauts et comment y travailler. Ceci pourrait être des choses impossibles à faire dans un environnement bruyant. Jacob avait besoin de rester seul avec Dieu pour rassembler le courage de rencontrer son frère. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du temps avec Dieu. Et vous verrez une différence dans les choses qui vous inquiètent. Parfois, quand les choses ne vont pas comme elles devraient, il vous suffit de vous enfermer et de demander à Dieu quoi faire. Si vous avez besoin de clarté sur quelque chose, restez seul avec Dieu et priez. Certes, l'appel de Dieu à l'isolement peut prendre diverses formes. Il peut amener les gens à vous laisser seuls ou vous conduire dans un lieu de quiétude. Quelle que soit la manière dont il vient à vous, votre réponse joue un rôle crucial dans sa direction. Quand il appelle, répondrez-vous ou ignorerez-vous sa voix? Contrairement aux expériences traumatisantes, la direction de Dieu dans un lieu d'isolement peut être subtile, comme l'incitation quotidienne à passer du temps dans la prière et l'étude de sa parole. Par exemple, lorsque l'Esprit est venu sur Jésus comme une colombe pour l'annoncer comme le Fils de Dieu, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour jeûner et prier. Cet isolement intentionnel n'était pas une séparation forcée. Il a décidé d'obéir à la direction de l'Esprit pour se connecter avec Dieu. De même, vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances extraordinaires pour vous isoler. Une simple dévotion matinale peut être un point de départ. Combien de fois Dieu vous a-t-il demandé de prier, mais vous continuez à donner des excuses? Comment attendez-vous que Dieu parle si vous continuez à esquiver ses incitations? Quand Dieu vous invite à communier avec lui, il veut vous guider et vous conduire. C'est une opportunité d'engager une conversation significative avec votre Père. Vous devez saisir ces moments et reconnaître que Dieu pourra avoir des choses spécifiques à partager avec vous chaque jour. Vous ne vivrez peut-être pas des rencontres spectaculaires comme Jacob ou Moïse. Entre-temps, l'incitation quotidienne de se connecter avec Dieu est une invitation subtile mais profonde. Établir un temps de calme pour la prière, l'étude et la méditation peut créer un espace sacré où votre cœur est ouvert à la direction de Dieu. Cette période n'est pas seulement un temps pour chercher Dieu, mais aussi un temps pour être réceptif à sa voix. Dans Matthieu 6,6, Jésus souligne l'importance de la prière privée. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le seul critère pour une récompense visible est un lieu de prière secret. Il n'y a pas de grand homme de Dieu qui émergeait aujourd'hui sans avoir eu des moments de quiétude avec Dieu. C'est dans ce lieu que vous pouvez recevoir des secrets inconnus. C'est là que vous pouvez recevoir des perspectives, des conseils et des révélations cachées. Vous pouvez expérimenter des connexions profondes et personnelles avec Dieu dans le moment de quiétude. Notez que cette prière n'est pas en fuyant physiquement, mais en entrant dans un espace de sincérité, de vulnérabilité et d'ouverture avec Dieu. C'est un moment pour éteindre les distractions et créer une atmosphère où votre cœur peut vraiment communier avec votre Père. Par conséquent, l'appel à s'isoler dans la prière et la méditation est une opportunité divine pour la croissance personnelle et une relation plus étroite avec Dieu. C'est une étape intentionnelle vers l'écoute de sa voix, recevoir ses conseils et vivre les récompenses de le chercher dans les lieux secrets de votre cœur. Maintenant que vous connaissez l'importance de l'isolement de Dieu, que devriez-vous faire pendant cette saison? Cette saison peut être très difficile. Par conséquent, il doit y avoir des moyens pratiques de la gérer. Premièrement, concentrez-vous sur la croissance personnelle et le développement de soi.
Au lieu de vous attarder sur ceux qui ont peut-être quitté votre vie, plutôt que d'accepter la déception, voyez cela comme une opportunité de vous améliorer. En vous réside une abondance de grandeur que le monde attend de voir. Parfois, l'absence de soutien constant peut révéler votre potentiel à vous tenir debout de manière indépendante. Si vous avez connu des revers comme la perte d'un emploi, considérez cela comme une chance d'explorer vos passions et vos intérêts. Prenez le temps d'identifier vos forces, vos faiblesses et ce qui vous apporte vraiment de la joie. Il ne s'agit pas de compter sur la validation externe, il s'agit de reconnaître les capacités que vous avez. Acceptez ces moments de changement comme une invitation à la découverte de soi. Qu'aimez-vous vraiment faire? Quels sont vos passe-temps? Reconnaissez que vous avez le pouvoir de façonner votre chemin. Il est facile de s'habituer à recevoir du soutien des autres, mais c'est maintenant le moment de puiser dans votre réservoir de capacités et de découvrir votre potentiel unique. Ne laissez pas les défis définir votre valeur. Canalisez plutôt votre énergie dans la compréhension et l'amélioration de vos capacités. Rappelez-vous, on ne vous mâchera pas toujours le travail. Parfois, la vie vous pousse à découvrir la grandeur qui est en vous. Après avoir fait cela, faites confiance à Dieu dans le processus. Il est crucial de placer votre confiance dans la direction fidèle de Dieu. Comprenez qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses à ce stade. Le voyage peut être flou et les incertitudes peuvent persister. Mais au milieu de tout cela, faites confiance à la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est une force constante et réelle qui vous accompagne à travers chaque phase de la vie, en particulier dans les moments difficiles. Même lorsque vous ne pouvez pas saisir l'ensemble du tableau, Dieu s'engage à achever ce qu'il a commencé. Accrochez-vous à cette parole dans Philippiens 1,6, étant persuadé de ceci, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Lorsque vous faites confiance à la fidélité de Dieu, vous reconnaissez qu'il ne vous abandonnera pas à mi-chemin. Tout comme il a été fidèle dans le passé, il restera fidèle en vous guidant vers votre terre promise destinée. Comprenez que la transformation, la croissance et l'accomplissement du plan de Dieu prennent du temps. Vous devez donc faire preuve de patience. C'est un voyage qui se déroule graduellement, et la beauté réside dans le fait de permettre à Dieu de travailler à son propre rythme. Suivre la direction de Dieu est la clé. Soyez attentif à ses murmures, ses coups de pouce et ses conseils subtils. Parfois, la direction de Dieu ne peut pas correspondre à vos désirs ou attentes immédiats. Cela demande de la patience, de l'humilité et une volonté de suivre sa direction, même lorsque cela semble inhabituel. Pendant que vous traversez cette période de solitude, il est important de savoir qu'il y aura des tentations. Le seul but est de vous distraire de votre voyage et de votre objectif important. Pensez à comment même Jésus a fait face à des distractions après 40 jours. Le diable prévoit de gâcher le plan de Dieu pour vous, il est donc crucial de demander à Dieu de la force pour surmonter tout ce qui pourrait vous éloigner de votre croissance. Comprenez que faire face à des distractions est normal pendant des périodes où vous êtes seul. Jésus l'a vécu aussi, après avoir passé un long moment en prière. Rappelez-vous comment Jésus a résisté à ces distractions, même s'il avait faim et était attiré. Utilisez son exemple pour rester fort lorsque vous faites face aux défis. Priez à Dieu et demandez-lui de l'aide pour résister aux distractions. Partagez vos sentiments et vos faiblesses avec lui et cherchez des conseils pour rester focalisé sur ce que vous devriez faire. Intégrez des pratiques spirituelles dans votre routine quotidienne, comme la prière, la méditation et l'étude de sa parole. Pensez à ce qui pourrait vous distraire et tentez d'éviter ces choses. Savoir ce qui pourrait vous dévier vous aide à vous préparer à affronter ces challenges. Restez en contact avec des personnes qui vous encouragent dans votre foi. Soyez discipliné dans la façon dont vous utilisez votre temps. Faites des choix qui correspondent à vos croyances et développez des habitudes qui vous aident à rester sur la bonne voie. Cette discipline vous aidera à résister aux distractions. Continuez à vous rappeler pourquoi votre voyage et votre but sont importants. Quand les distractions arrivent, concentrez-vous sur vos grands objectifs. Si vous êtes distrait, voyez cela comme une chance d'apprendre et de grandir. Comprenez pourquoi c'est arrivé et trouvez comment l'éviter à l'avenir. Parlez de vos objectifs et de vos défis à un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance. Avoir quelqu'un à qui parler peut vous apporter un soutien supplémentaire pour rester concentré. Donc, pendant ce temps de solitude, sachez que des distractions peuvent survenir. Cependant, lorsque vous mettez en place ces mesures, vous pouvez rester sur la bonne voie avec votre voyage et votre objectif important. Soyez également sensible au moment où la saison se termine. Quand votre temps de solitude se termine, voyez-le comme le début de quelque chose de grand. Tout comme Moïse, qui au départ avait des excuses comme ne pas être un bon orateur, lorsque Dieu l'a appelé à aider le peuplisier, mais Dieu lui a fait comprendre que c'était le bon moment pour lui de diriger. Alors, quand votre temps de solitude est terminé, soyez attentif. Faites confiance au timing de Dieu et soyez prêt à entrer dans la prochaine partie de votre voyage, aligné avec ce que Dieu a prévu pour vous. Laissez derrière vous toutes les excuses et embrassez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Enfin, restez reconnaissant.
N'oubliez pas que ce n'est qu'une saison. Sachez que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, s'assurant que le résultat est merveilleux. Ainsi, même lorsque les temps deviennent durs, rappelez-vous que Dieu est à vos côtés, travaillant pour votre bien. Embrassez le calme, réfléchissez à votre voyage et ayez confiance que cet isolement est le début d'un remarquable chapitre de votre vie. Prions ensemble. Père de grâce, je m'approche de toi avec un cœur rempli de gratitude pour ton amour et ta compassion. Merci pour la révélation que les moments d'isolement ne sont pas des temps d'abandon, mais des opportunités pour une rencontre divine avec toi. Au milieu de la confusion et de l'obscurité qui m'entoure, je trouve du réconfort en sachant que c'est une saison de raffinement. Je sais que tu me façonnes pour devenir la création unique et magnifique que tu voulais que je sois. Seigneur, je te remets toutes mes inquiétudes et mes angoisses. Fortifie-moi et sois mon guide pour traverser les défis de la vie. Accorde-moi la sagesse de plonger dans ta parole et y trouver réconfort, direction et inspiration pendant mes moments de réflexion tranquille. Quand j'invoque ton nom, Seigneur, je compte en toi pour répondre et pour me fournir le réconfort et l'assurance que je recherche. Donne-moi la capacité de surmonter toutes les distractions qui pourraient tenter de détourner mon attention du chemin que tu as destiné pour moi. Je comprends que tu as un plan pour ma vie, un plan de grandeur, et je désire de tout cœur m'aligner sur ce but. Seigneur, protège mon esprit et mon cœur du bruit et des disturbations qui entravent ma progression. Accorde-moi la sagesse de discerner entre ce qui est essentiel et ce qui est un obstacle. Alors que je traverse cette saison d'isolement, je prie avoir la capacité de discerner les leçons que tu m'enseignes. Ouvre mes yeux pour voir le but derrière les moments de solitude et accorde-moi la patience et la compréhension pour embrasser le voyage transformateur que tu as préparé pour moi. Je m'approche de toi avec confiance, sachant que ton œuvre dans ma vie est parfaite et pleine de sens. Même quand je ne comprends pas pleinement les événements qui se déroulent, j'ai confiance en toi. Je crois que tu es le maître planificateur et je remets ma vie entre tes mains habiles. Seigneur, je reconnais que tes voies sont plus hautes que mes voies et tes pensées plus hautes que mes pensées. Je trouve la paix dans l'assurance que tu ne peux pas mal gérer ma vie. Tu vois la situation dans son ensemble et j'ai confiance à ta direction divine, même dans les moments d'incertitude. Je me repose dans la promesse que tu ne me laisseras jamais seul. Ta présence constante est ma source de strength et de confort. Que cette prière résonne dans mon cœur et serve de source d'encouragement pour ceux qui se trouvent dans une saison similaire. Fais-moi sentir ta présence divine et que ce temps d'isolement devienne un témoignage puissant de ta fidélité et de ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité et l'assurance que tu es toujours à l'œuvre dans ma vie, accomplissant ton plan parfait. Que ta volonté prévale et que tous voient ta gloire dans chaque aspect de mon voyage. Au nom de Jésus. Amen.